Ça fait 5 ans que F1.4 existe. Et pour les 5 ans, je vous ai demandé de me poser plein de questions. Et la première question est une question de Vincent qui me demande à quand la chaîne Sébastien InShape. Down F1.4, j'espère que vous allez bien, je suis Sébastien InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et vous vous êtes toujours demandé quel exercice il fallait faire pour rester en forme quand on est photographe. Très important pour faire toujours très bonne impression lors de vos shootings, les abdos. Allez 1 et 2. Et une astuce pour lever de la petite minette en mariage. Bien travailler vos biceps avec surtout la petite veine ici. Oh, la petite veine comme ça. Comme ça, l'appareil photo ici. 1, 2, 3. Et le slalom spécial photographe. Et en plus, j'ai oublié cette affaire tous les jours, tous les matins, avec un footing de 25 km. D'ailleurs, j'y vais. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans le dernier épisode de la saison 5. Non, c'est pas le dernier épisode de la saison 5 en fait, c'est l'épisode des 5 ans. Putain, je me trompe. Et j'ai dit putain, il y en a encore qui vont mettre des pouces rouges. Je sais, normalement c'est un épisode d'été, donc c'est un épisode où je donne mon avis sur vos photos. Eh ben non, je vais répondre à vos questions. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé de me poser les questions que vous vouliez parce que j'allais faire un épisode FAQ. Et je sais que ça en fait rire certains, le FAQ. J'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais j'en ai gardé quand même pas mal. J'y réponds. Maintenant, peut-être, éventuellement, si j'ai le courage. Alors, Dorine qui a 2 questions. Quel est ton épisode préféré de F1.4 ? Le tonnerre qu'il y a derrière. Ça a été assez difficile et je dois dire que c'est celui-là. Une photo, avant qu'elle soit bonne, il faut qu'elle existe. Et que c'est dans cette existence-là que les choses se déroulent. Et elle me demande celui que j'ai le plus détesté faire. Et là, sans hésiter, celui-là. Et nous avons quand même une magnifique DP. Une magnifique désaturation partielle. Alors, Thomas qui me demande combien de temps te prend l'écriture d'un épisode et est-ce que tu écris tes sujets à l'avance ? En gros, j'ai tendance à dire qu'un épisode me prend une journée de travail en tout. C'est-à-dire entre l'écriture, le montage, le tournage d'abord et le montage. Et après la mise en ligne. Donc ça, par contre, c'est très variable. Ça peut être une demi-journée pour les épisodes les plus courts et 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire 5 jours pour les épisodes les plus longs. Et est-ce que j'écris mes sujets à l'avance ? Oui et non. Il y a des sujets que j'ai pu écrire à l'avance, des sujets que j'écris en live. Donc vraiment, c'est freestyle, mais de plus en plus, j'essaye de le faire à l'avance quand même pour ne pas avoir trop de stress. Quand même. Une nouvelle question de Thomas. Thomas, il m'a posé 36 milliards de questions. J'ai failli me faire juste une mitraillette que des questions de Thomas. Mais j'en ai enlevé quand même pas mal, donc Thomas va revenir plusieurs fois. Thomas qui me demande, quand j'ai créé cette chaîne, est-ce que j'avais déjà l'idée de faire des big épisodes, de faire des grosses formations, parce que maintenant je dis grosses formations et non plus big épisodes, j'essaye de franciser ça. Est-ce que je pensais déjà vendre des formations ? Eh ben non, pas du tout. J'ai même été très récalcitrant au début de le faire. L'idée en fait à la base, quand j'ai créé F1.4, ça répondra aux questions sur pourquoi j'ai créé F1.4, c'était vraiment l'idée de partager, d'avoir... Ouais, l'envie de partager, j'avais déjà créé quelques tutos avant, et très longs, beaucoup trop longs, et j'avais vraiment l'envie de partager, l'envie de vous partager des choses, et de me lancer aussi un défi qui était de toutes les semaines de créer une vidéo. Et voilà, 5 ans après, j'y suis encore. Ce qui est quand même pas mal, toutes les semaines vous avez eu une vidéo, donc non, je pensais pas le faire, et puis au final, j'ai voulu faire F1.4 de mieux en mieux, et donc j'avais de la demande, et j'ai commencé du coup à gagner de l'argent grâce à ça, et j'en suis très content maintenant, et donc du coup, voilà, ça aide beaucoup de gens, et c'est ça le pourquoi j'ai voulu faire F1.4, vraiment, et pour m'aider moi aussi. Mais ça, j'y réponds dans une autre question, parce que c'est une autre question que vous me demandez juste après. Jérémy, comment se déroulent les coulisses de F1.4 ? Est-ce qu'il y a des petits lutins pour m'aider à concevoir, créer ou monter un épisode ? J'ai pas de lutin, mais j'ai chopé le Père Noël. Oh, oh, oh. Techniquement, pendant très longtemps, j'ai été tout seul dans F1.4, même la plupart du temps, j'ai été tout seul dans F1.4. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues m'aider. En premier, il y a eu Stéphane, que vous n'avez jamais vu, Stéphane Le Ludec, que vous reverrez sûrement dans un épisode bientôt. Après, il y a eu Manuel, qui est venu, qui a fait un petit peu de montage et qui a fait du coup les épisodes mode manuel. Après, j'ai voulu augmenter l'équipe. Et c'est là où il y a eu Pierre, le mec de Page Photo, qui est venu, qui a refait le site internet de F1.4. Il y a eu également quelqu'un que vous voyez régulièrement dans F1.4, c'est Siegfried, qui est directeur marketing et qui m'a pas mal aidé sur le marketing pour m'enseigner quelques règles et avec qui donc on a fait des formations, on a même tenté le marketing qui a pas forcément pris, on a voulu le faire autrement après. Il y a eu également des community managers, il y a eu d'abord Hélène, puis après il y a eu Fanny.
Fanny, que vous avez pu voir dans l'épisode sur, comment enlever des choses sur Photoshop, comment enlever des éléments perturbants sur Photoshop, ou qui m'a super bien aidé sur l'épisode où je suis en aveugle. En montage, il y a eu également un auditeur qui s'appelle Maxime, qui a fait quelques mois avec moi. Et il y a une autre personne dans F1.4, genre vous l'avez pas vu il y a 30 secondes, mais du coup ça me permet de répondre à la question de Nino, qui monte les vidéos pour la chaîne. La plupart du temps c'est moi quand même, je dois le dire. C'est écrit à la fin de chaque épisode, mais maintenant j'ai trouvé quelqu'un qui monte mes vidéos. Et c'est le Père Noël. Mince, t'as plus ton bonnet. Oh, c'est ça les conditions de travail dans F1.4. Et donc Maxime, vous avez pu le voir déjà dans l'épisode avec Fabien Olicard. Pourquoi tu t'énerves pas? Moi je m'énerve pas, moi. Bah c'est ce que je viens de dire. C'est lui la saloperie de stagiaire, je sais plus dans quel épisode, mais en tout cas je te gronde à un moment. The Fader. C'est pour The Fader, voilà. The Fader, tu es The Fader. The putain de Fader. The putain de Fader. Et ben Maxime va travailler de plus en plus donc du coup pour F1.4 et ça me soulage énormément. T'as pas un montage à finir? Ces employés, il faut les traiter vraiment à la baguette, hein. Flingue. Donc, je vais juste rajouter, hop, plan cut. J'ai écrit plan cul. Espèce de gros dégueulasse. Une nouvelle question de Thomas. Eh oui, encore Thomas. As-tu eu des moments de doute et l'envie de tout arrêter? Oui, bien sûr, évidemment. J'ai tout le temps l'envie d'arrêter. Enfin, j'ai tout le temps des doutes, j'ai tout le temps l'envie d'arrêter. Et ça, en fait, la question est tellement importante que ça en fera un billet d'humeur dans la saison 6. Il y a des questions auxquelles je ne vais pas répondre dans ce FAQ parce que la question demande un épisode en entier, et donc du coup je les ai mises de côté, j'ai mis ces questions-là de côté, ça fera des épisodes pour la saison 6. Christophe, est-ce que je reçois beaucoup de propositions sexuelles grâce à F1.4? Ah, excusez-moi. Allô? Allô, mon Sebounet, comment tu vas? Dis-moi, t'es tout nu sous ton t-shirt? Alors, tu portes des vêtements? Parce que moi, non. Avant de répondre aux autres questions, il y a quand même un truc que j'ai à vous dire. Il y a beaucoup d'entre vous qui écrivent F1.4 comme ça, F1 Ce n'est pas F1 quart, c'est F1.4. Faites attention à ça, parce que sinon les tutos ça va ressembler à ça. Bonjour, je suis Sébastien Rognard et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1 quart, la seule chaîne photo YouTube à vous donner juste un quart des informations. Dans cet épisode, je vais vous donner 2 astuces pour faire des photos en basse lumière. Première, c'est de baisser votre vitesse, donc descendez à tout flou. Donc, vous positionnez et ne pas bouger. Vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez tenir. Deuxième astuce, quand vous êtes comme ça, prenez après, il y aura bien un. La deuxième astuce, vous pouvez remonter du grain et le bruit, le problème pour avoir une photo bien exposée, plutôt que de baisser les ISO. Pourquoi? Parce que quand vous remonterez avec plus d'ISO. Voilà, c'était Sébastien Rognard pour la chaîne F1. Entre-temps, sortez. Une nouvelle question de Greg qui me demande où est-ce que je me vois dans 10 ans avec F1.4. Grégory, peux-tu nous faire visiter ton bureau? Eh ben ouais, je pense que je peux. On doit pouvoir. Eh ben voilà. Donc ça, c'est ma station de travail, juste en face de la fenêtre. C'est un peu le bordel, comme vous le voyez, ici. Le ventilateur, donc là je cache évidemment tout ce qu'il y a à cacher tout le temps, pour pas que ça se voit. Je bouge un petit peu. Sous le bureau, hop, je fais la mise au point, tac. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a l'étagère. Je vous ferai un épisode avec tout ce qu'il y a sur l'étagère. Petit épisode comme ça de semaine. Avec... bonjour vous. Ça va bien? Mes appareils photo, des livres, des films. Un peu de bordel. Wouli! Ici, le sac. Des Lego. Toujours des Lego avec des Lego que vous m'avez offert. Là. Merci Stéphane. Hop. Ces Lego là. Tac. Là. Oh, classe. D'autres petites choses. C'est là où il y a mes photos. Ensuite, ici, d'autres photos. Tous mes tirages photos que je stocke. Je n'ouvrirai pas ça. Et ici... attends. Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Éclairage, éclairage. Oh oh. Et Maxime qui fait aussi des voix, la prise son. Et voilà, c'était un tour de mon bureau, on revient aux autres questions. Une question de Rui qui me demande qu'est-ce qui te ferait arrêter F1.4.
Bon, pour être plus sérieux, qu'est-ce qui me fera arrêter F1.4? C'est tout simplement ne plus y prendre de plaisir. Et le jour où je n'y prends plus de plaisir pendant assez longtemps, du coup, j'arrête F1.4 puisque c'est que j'aurais donné toute l'énergie que j'avais à donner dans F1.4. Donc tant que j'ai de l'énergie et tant que j'ai l'envie de le faire et tant que ça me fait kiffer, je le fais. Maintenant, une question de Guillaume. Après 5 ans de vidéos YouTube et de photos en tant que pro, bon, un peu plus de 5 ans en tant que photographe quand même, 11 ans, est-ce que tu en as toujours sous la pédale pour les vidéos? Eh oui, j'en ai encore sous la pédale. Après cette réponse bien pourrie, beaucoup m'ont demandé en fait si j'avais encore des sujets et tout ça. Oui, j'ai beaucoup de sujets en ce moment. Je me donne un exercice qui est de faire le pitch d'un épisode par jour. Et donc du coup, ça fait que je commence à en avoir pas mal du tout, parce que ça fait un mois et demi que je fais ça, voire un petit peu plus, là ça doit faire 2 mois même. Il y a tellement de sujets en photo que j'ai 30 milliards d'épisodes à faire, et beaucoup de choses qui me donnent envie en fait de faire. Et là maintenant que j'ai Maxime pour le montage, je vais être beaucoup plus libéré pour pouvoir faire mes vidéos et pas avoir toute la partie plus chiante après, enfin que moi je trouve chiante, qui est la partie pour moi moins créative, et va y en avoir, et la saison 6 va vous le prouver, je vous le promets là-dessus. Et également, en fait, F1.4 me permet toujours d'avancer, me permet toujours de progresser, parce que pour pouvoir vous enseigner des choses, il faut que j'apprenne, et c'est pour moi une énorme motivation à apprendre, à rencontrer des gens, à trouver des nouvelles techniques, à toujours m'améliorer, toujours aller plus loin et à réfléchir, et donc du coup, voilà, F1.4 va continuer là-dessus. En fait, j'avais un truc quand j'ai créé F1.4, c'est que je voulais aussi me faire connaître, évidemment, mais je voulais pouvoir monter, non pas en grimpant sur les autres, en marchant sur les autres, mais en nous élevant tous ensemble, en fait. Et limite, tous se prendre par la main et s'élever. Oui, je sais, ça fait un petit peu un truc un peu bizarre, ça fait un peu trop tout le monde est beau, ça fait un peu secte, mais en même temps je me suis toujours appelé Lego. En fait sur les groupes je m'appelais Lego, L''EGO, l'exceptionnel gourou orgasmique. Ça fait un peu secte. Est-ce que F1.4 est une secte? J'ai envie de dire plus une famille qu'une secte quand même si beaucoup pensent que F1.4 est une secte. Question maintenant de Xavier. Que comptes-tu faire pour changer d'image et retrouver ta fraîcheur? Comme ça. Car ton côté hyper pro de ton business sur YouTube commence à lasser. Alors, je voulais répondre à cette question-là parce que je vais prendre un petit peu de temps. J'ai quelques personnes qui viennent me dire que F1.4 est devenu trop business, que F1.4 qu'on voit que je vends des choses et tout ça, et que du coup les épisodes sont moins frais qu'avant. Je sais pas depuis combien de temps tu suis F1.4, Xavier, mais il y a toujours un truc, c'est qu'au début, il y a une fraîcheur parce qu'il y a une nouveauté, et qu'après, on devient le vieux. Je partage ta réflexion. Pour une raison, c'est que ces 2 dernières années ont pour moi été ont été un petit peu compliquées, dans le sens où j'ai dû penser beaucoup plus argent, non pas parce que je le voulais, tout simplement parce que j'avais fait le pari de prendre du monde avec moi, de prendre une équipe, et le truc c'est que cette équipe, il faut la payer derrière, et du coup le business n'était pas assez important pour pouvoir payer une équipe derrière. Donc du coup, ce qui fait qu'il y a plein de fois où je me suis versé aucun salaire, il y a des mois où je me suis versé aucun salaire pour pouvoir verser le salaire des autres personnes. Et le truc, c'est qu'en se levant le matin et en pensant « il faut que je fasse de l'argent, sinon j'arrive pas à payer les gens qui bossent pour moi », ça tape un petit peu sur l'esprit, et ça tape sur la motivation. Et comme je suis quelqu'un qui... pas qui se démotive, mais qui se... Si j'étais quelqu'un qui se démotivait, je serais pas encore là 5 ans après. Mais en tout cas, voilà, je suis assez sensible, et du coup, ça m'a pas mal bridé, donc il se peut qu'il y ait eu des épisodes qui ont été faits un petit peu plus rapidement. Voilà, ce qui fait vivre F1.4, c'est le contenu payant. Je suis bien obligé de le vendre, en fait, tout simplement, parce que c'est ce qui me fait vivre. Et j'en ai besoin, comme tout le monde. C'est-à-dire que si toi, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais si t'as pas ton salaire à la fin du mois, si t'es employé, si t'as pas ton salaire à la fin du mois, tu viens râler parce que tu peux pas payer tes factures. Donc voilà, moi je suis aussi comme ça, et le truc c'est que j'essaye de vous donner le meilleur, parce qu'en fait tout ce que je vends aussi à côté, c'est j'y mets toutes mes tripes, j'y mets tout mon cœur. Tous ceux qui ont vu les vidéos payantes ou tous ceux qui ont assisté à mes workshops, vous le savez. Et voilà. Le côté fraîcheur, c'est compliqué à dire. Il y a un truc, moi, que j'ai pas trop apprécié dans ta question, je préfère te le dire, c'est tu parles pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui arrive souvent dans les gens qui disent ça, c'est tu commences à lasser tout le monde, quoi, en gros. Eh ben non, la preuve que non, il y a encore je le vois, je rencontre régulièrement des gens, des auditeurs de F1.4, et non, je ne les lasse pas, et même ils préfèrent la nouvelle tournure de F1.4. Donc il y en a pour tous les goûts, je fais F1.4 au plus à la manière que j'ai envie de le faire, et pour moi c'est quelque chose, voilà, de très important, et
Et voilà, j'avais envie de le dire parce que c'est quelque chose qui me ronge beaucoup. Et voilà, je fais avant tout ça par passion, je fais avant tout ça par envie de le faire. Après, je peux être maladroit dans mon business, mais voilà, j'ai besoin aussi de faire ce business-là pour pouvoir en vivre et pour payer mes factures à la fin du mois. Donc, il faut pouvoir continuer à vous en donner. Une question de Maxime, pas toi, qui me demande, là on va parler des groupes critiques, enfin des groupes Facebook plutôt. Après plusieurs mois de l'arrêt des groupes F1.4, Critique et Discute et Matos aussi, est-ce que ça t'a permis de faire plus de projets photo perso et est-ce que cet arrêt a eu l'effet que tu souhaitais? J'ai pas forcément fait plus de projets, je me suis reposé, ça a fait du bien. J'ai eu moins de stress parce que les groupes c'était beaucoup de stress et donc du coup j'ai beaucoup moins de stress et j'en suis très content et ça ne me manque pas du tout. Je comprends que certains trouvaient les groupes très utiles, il y a eu d'autres groupes qui ont pris la relève et du coup ça a l'air de bien fonctionner pour eux. J'ai fait mon temps au niveau des groupes, ils reviendront peut-être, mais sous une autre forme, mais en tout cas pas maintenant et pas comme ça. Et donc Hamza, quand tu me demandes est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de réouvrir le groupe critique, pas les groupes. Dernière question sur F1.4, une question de Quentin. Est-ce qu'il existe encore de la place sur les internets pour un second F1.4? J'ai une question à te poser, Quentin. Pourquoi tu ne vois pas les nouvelles chaînes qu'il y a sur YouTube sur la photo française continuer? Faire plus de quelques épisodes. Plus sérieusement, oui, il y a de la place pour tout le monde, et tant que vous faites pas une copie exacte de ce que je fais, enfin que vous faites une chaîne selon votre personnalité, selon qui vous êtes, et de ce que vous aimez, et de ce que, voilà, selon qui vous êtes, et ben oui, évidemment, il y a de la place pour tout le monde. Marie qui me demande ma première photo. Et là, j'ai envie de te répondre, Marie, que tu n'as pas regardé tous les épisodes de F1.4, parce qu'il y a un épisode qui s'intitule « Mes premières photos ». Maxime, si à ce moment-là, tu peux mettre un petit extrait de cette vidéo, ce serait super cool. S'il te plaît, vas-y, Maxime. Allez, Maxime, vas-y. Maxime. Alors, maintenant une question de Christophe. As-tu attendu d'être au top pour te lancer professionnellement ou étais-tu juste un photographe moyen mais qui souhaitait vivre de sa passion? Alors, je dois juste te dire un truc, Christophe. Je suis le meilleur depuis ma naissance. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est de ne jamais attendre d'être au top pour commencer quelque chose. Tout simplement parce que vous ne serez jamais au top. Si vous vous considérez au top de quelque chose, c'est que vaut mieux arrêter ce que vous êtes en train de faire. Enfin, surtout en photo. Si vous vous considérez au top niveau photo, c'est que vous avez pris la grosse tête et arrêtez complètement. Voilà, je ne serai jamais au top, je pourrais toujours faire mieux. Même si j'aime une partie de ce que je fais, je ne serai jamais au top, je ne ferai jamais quelque chose de parfait, tout simplement parce qu'il est impossible de faire quelque chose de parfait. Donc, vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, c'est n'attendez pas que quelque chose soit fait en entier pour pouvoir le sortir, n'attendez pas d'être au top pour pouvoir vous lancer, n'attendez pas d'être au top pour pouvoir montrer vos photos, faites des choses. Une question de Audrey qui me demande « Qu'est-ce que tu redoutes le plus pendant une prestation ?» J'en avais déjà un petit peu parlé dans un épisode, c'est le mal de ventre. Et parce que je somatise beaucoup par le mal de ventre, et donc du coup j'ai un mal de ventre qui me cloue à terre, peut-être pas à terre, dans un autre endroit, dans un endroit de la maison. Pendant une prestation, c'est juste horrible. Mais heureusement, j'ai l'arme ultime pour ça. De l'Imodium. Pasc Eyes qui me demande... À chaque fois que je lis ton pseudo Pasc Eyes, j'ai envie de faire... Signé Pasc Eyes. Quel fut le grand et vrai déclic lorsque tu as décidé de te lancer pro et d'abandonner la 3D? Pour être totalement franc avec toi, qu'est-ce qui m'a fait passer photographe professionnel? C'est le pognon. C'est con, mais c'était en 2008, je faisais de la 3D, et je faisais de la 3D pour des promoteurs immobiliers, et en 2008, il y a eu la crise, et du coup, il y avait plus de prestations, il n'y a plus de boulot, et comme je faisais de la photo depuis quelques années maintenant, j'ai essayé avec mes clients de dire que je faisais de la photo, et j'ai réussi à avoir quelques premiers contrats avec ça. Donc techniquement, si je dois rencontrer la chose la plus basse possible qui m'a fait devenir photographe professionnel, c'est le pognon. Mais après, je ne regrette pas du tout ça, je kiffe totalement ça, et j'avais très envie d'arrêter la 3D de toute façon. Alexandre qui me demande, si tu avais un photographe qui t'a inspiré, qui serait celui-ci? Salgado, bien sûr. Une question de Francis maintenant. Si tu devais garder 5 de tes photos, lesquelles choisirais-tu? Pas facile, mais je dirais... celle-là. 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 Et celle-là. Et celle-là. Et celle-là, 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 celle-là. Vincent, comment vas-tu?
Maintenant que vous en parlez, là. Avant, j'avais la fibre. Et maintenant... Maintenant, je plaude à 70 kilos secondes. The Oscar goes to... Nous avons quelques questions un peu plus personnelles. Une question de Marie qui me demande « Est-ce que tu es célibataire ?» Une question de Julien qui me demande « Y a-t-il une Madame Roignan ?» Et une question de Urban Hark « Y a-t-il une Madame Roignan dans ta vie ?» Donc en gros la même question. Et une question surtout d'Adrien qui a une question pour la Madame de ma vie qui est « Depuis que tu l'as rencontrée, qu'as-tu découvert de meilleur professionnellement et personnellement chez Seb ? Fais-le nous découvrir un peu avec tes yeux. » Et donc je vais laisser la parole à Jessica. Sébastien est quelqu'un de beau, grand, fort et sublime. C'est l'homme le plus fantastique que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Il fait de superbes photos et en plus, il aime aider les autres. Il a beaucoup d'humour et je me lasse jamais de ses blagues. Surtout celle du tétard. C'est mon chéri et je l'aime très fort. C'est bon, j'ai mérité mon petit chat maintenant ? Une autre question de David, qui me demande « Quel est le rêve qui te ferait dire que tu as loupé ta vie si tu ne l'accomplissais pas ?» Photographier Laetitia Casta. Une question de Pierre, qui me demande à quoi je tourne pour être aussi productif. Tu veux le savoir ? Tu veux vraiment le savoir ? Au WD-40. WD-40. Le WD-40 est un produit exceptionnel. Mettez-en dans votre petit déjeuner pour carburer toute la journée. WD-40. Ouah, trop cool! Il peut servir aussi dans votre appareil photo. Et vous pourrez même courir plus vite en mettant sur vos chaussures. Oh, génial! Avec le WD-40, vous pourrez même dégripper des poubelles. Et même la nature vous dira merci. WD-40. Cet épisode n'est pas sponsorisé par le WD-40. Merci de ne pas rager dans les commentaires. Sandrine me demande quelle est ton ambition suprême, de quoi rêves-tu aujourd'hui? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. C'est Minus et Cortès. Clément me demande c'est quoi ton tatouage? J'ai dit que je le disais pas, mais là je vais vous le dire juste parce que je vais être totalement franc et honnête avec vous. Ce tatouage, qui n'a rien à voir avec le monde de la photo, en fait, il provient, c'est un symbole en fait. Et donc voici la signification de mon tatouage, que je n'ai dit quasiment à personne. Hein? Quoi? On vient de me dire que Maxime a fait des siennes lors du montage? Bon, tant pis. Une question de Ludovic. Ludovic Charbonneau, je vais dire ton nom, parce que c'est marrant, parce que Ludovic, en fait, je t'ai connu sur Virus Photo, c'est ce que tu me dis, je t'ai connu tout d'abord sur Virus Photo, pas pareil, et j'aimais beaucoup ton travail, et c'est dommage que tu n'aies pas continué dans la photo, enfin j'aimais beaucoup tes montages et tout, et donc tu dis, malgré le fait que tu sois passé souvent à Rennes, voir Gaëtan, un autre modérateur de Virus Photo, je ne t'ai croisé qu'une seule fois lors d'un marathon photo. J'ai toujours le souvenir de quelqu'un de très simple, mais surtout très réservé, discret, et je dirais même timide. Quel a été l'élément déclencheur dans ta transformation pour devenir le gaillard que tu es aujourd'hui? Ou cela s'est-il fait de manière progressive? Et ça me fait plaisir en fait que tu te dises ça, parce que c'est vrai, je suis... vous le croyez pas parce que vous me voyez en vidéo, mais je suis quelqu'un d'assez timide. J'étais très timide, un peu moins maintenant, mais j'étais très timide. Dans certaines situations, je suis encore très timide. Et du coup, ça m'est venu, on va dire, progressivement. J'ai eu toujours l'envie de m'extérioriser. Mais en fait, je suis un ours, j'aime rester chez moi, j'aime rester tout seul chez moi, et j'aime bien juste mon cocon et ne pas voir de monde. Et en fait, la photo et F1.4 m'ont permis de m'ouvrir au monde et de rencontrer des gens super intéressants, et c'est aussi pour ça que je fais F1.4 et aussi pour ça que je fais de la photo, c'est de m'extérioriser, et depuis que je fais de la photo, et encore plus depuis que je fais F1.4, et du coup, ça m'a permis de devenir aussi plus sûr de moi et d'être un peu plus avec le monde et donc du coup de m'ouvrir et d'être moins timide et un peu plus sûr de moi et de ce que d'affirmer plus les choses, on va dire. Une question de Samuel qui me demande si j'ai d'autres passions dans la vie à part la photo. J'en ai beaucoup des passions, mais aucune aussi forte que la photo. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime, et si je dois dire une chose qui me passionne depuis que je connais ça, ce sont les escape games. Si vous ne connaissez pas, vous m'y invitez, on y va ensemble. Par contre, faut en trouver un que j'ai pas fait, parce que j'en ai déjà fait pas mal. Alors, une question de Pierre. À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Aucun des deux! Le WD-40! WD-40.
David, qu'est-ce que tu as mangé le 21 novembre 1995? Eh bien, j'ai regardé, parce que je tiens compte de tout ce que j'ai pu manger depuis ma naissance. C'était un mardi soir. En rentrant de l'école, j'ai dû me faire un bout de baguette avec du beurre et un peu de chocolat dedans. Et le soir, j'ai dû manger ça, un plat de pâtes au jambon. Parce que chez mes parents, on mangeait patates le midi, pâtes le soir. On voit ton pied. Coucou. Grégory, es-tu le Batman? Parce qu'on ne t'a jamais vu en même temps dans la même pièce. Eh ben si, je suis toujours dans la même pièce avec le Batman. Chris, Jedi ou Sith? Alien, Predator ou Space Marine? Space Marine, tellement Space Marine, je kiffe leur armure quoi, c'est tellement bien. Et désolé à l'alien qui est juste là. Je t'aime quand même. Tu mets la chaussette gauche ou droite en premier? Eh ben j'avoue que je ne sais pas. On va voir. Quel est ton vin préféré? Je n'ai pas forcément de vin préféré, mais par contre je ne bois que du rouge. Toujours du rouge, toujours. Plus que de la bière. Surtout après les escapes. Et avec des Lego. Pasque Eyes. Slip ou caleçon? Désolé. Boxer. Florian, alors, heureux? Alors? Heureux. Stéphane, étant donné que tu portes deux chaussettes différentes, quel est ton regard vis-à-vis du claquet de chaussettes? Attends Stéphane, j'ai déjà une vidéo pour ça. C'est le mal. Voilà, cet épisode est fini, c'était les épisodes des 5 ans, j'espère qu'il vous aura plu. On s'est bien amusé avec Maxime à le réaliser. Il y avait plein d'autres questions, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, j'en suis désolé. Il y a des épisodes qui seront consacrés à une question en particulier. C'était donc l'épisode des 5 ans, et donc bon anniversaire à F1.4. C'est là où il faut avec des cotillons et tout, mais ça sera un peu le bordel. Je vous dis à dimanche prochain, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.